Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. C'est sans doute un des moments les plus marquants de cet évangile. C'est ce que dit en tout cas Origène, qui a vu dans ce moment un moment important parce que il y a une tension dans ce regard. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Cette tension, c'est aussi celle que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui pour pouvoir revivre ce moment de la synagogue de Nazareth. Cette tension, elle a deux aspects. Pourquoi est-ce qu'il y a une tension chez ces gens ? Eh bien d'abord parce qu'ils se demandent qui est Jésus. Et Jésus, en venant de lire le livre d'Isaïe, leur révèle qu'il est choisi parmi les hommes. Saint Cyril d'Alexandrie dit qu'il a partagé notre nature humaine et que c'est du milieu de notre nature humaine qu'il a été choisi. Et donc ce n'est pas un Jésus, un Christ, un oint qui tombe d'en haut. Quand on dit qu'il a reçu l'onction, c'est que parmi ceux qui sont là, il a été choisi. Et il faut entrer dans ce sentiment assez profond qu'ont dû éprouver les gens de Nazareth, parce que si loin du Seigneur, il est celui qui habite avec nous depuis 30 ans, il est celui avec qui nous avons vécu, avec qui nous avons ri, avec qui nous avons pleuré. Il est celui-là, et parmi nous, dans notre village, celui-là a été choisi. C'est très impressionnant de voir la proximité de celui qui est choisi comme loin du Seigneur. C'est de l'intérieur de ce que nous sommes que Dieu vient choisir. C'est de nous que jaillit le mystère, c'est d'entre nous que jaillit le mystère. Le mystère ne tombe pas d'en haut, il jaillit au cœur de notre vie, au cœur de nos communautés. Tout comme d'ailleurs le pain eucharistique, le mystère jaillit de ce pain eucharistique que nous avons déposé sur l'autel. C'est bien à partir de ce pain que tout à coup, eh bien, ce pain, il est loin du Seigneur. Et donc, dans cette tension de ces habitants de Nazareth, dans ce regard, il y a cette interrogation profonde. Mais alors, qui est-il ? Quel est ce mystère qui jaillit au milieu de nous ? Le deuxième motif de cette tension de leur regard, eh bien, c'est ce que Jésus vient de dire. Je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Oui, c'est bien au milieu de cette vie qu'ils ont partagée avec Jésus, qui pour eux est aussi une vie d'épreuve, une vie d'attente, et bien que Jésus vient leur annoncer que leur misère a été entendue de Dieu, leur annoncer qu'il va les sauver. Et donc dans ce regard, il y a cette tension immense où tous les espoirs de leur vie sont rassemblés. Oui, en regardant Jésus, toutes les difficultés de nos vies, nos aveuglements, nos captivités, tout cela, tous ces espoirs qu'ils font naître, tout d'un coup, deviennent une attente, tout d'un coup se mettent en tension. Pour pouvoir rencontrer Jésus, il faut avoir vécu ces épreuves, il faut être au courant de ce qui se passe en nous, il faut revoir ces épreuves et voir que Jésus, eh bien, il est celui qui nous dit qu'il vient répondre. C'est en lui que nous pouvons mettre notre espoir. C'est un peu aussi le geste que nous faisons dans la messe avec l'offrande du pain. Le pain, c'est le fruit de notre labeur, le fruit de notre travail. Et nous venons avec espoir. Nous rassemblons tous les espoirs de notre vie, tous les espoirs de notre communauté, tous les espoirs des hommes de la terre, tous les espoirs de l'humanité sont rassemblés dans ce pain qui est déposé sur l'autel. Dans une tension intérieure, d'espoir, d'espérance, il est celui qui vient répondre.
Et face à ce regard, ses yeux fixés sur lui, Jésus dit, « Aujourd'hui s'accomplit cette parole. » Aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire dans ce regard-là que vous posez sur moi, dans ce moment de tension extrême, dans ce moment qui touche à l'éternité. Maintenant, je suis là. Celui que vous regardez vient vous apporter le salut. Oui, c'est bien un moment qui touche l'éternité. Cet aujourd'hui, il est tous les jours. Il est depuis que Jésus est venu sur la terre, et il est aujourd'hui, il est à chaque Eucharistie, il est maintenant. Et en même temps, il touche l'éternité, parce que Jésus se donne, il est un instant éternel. Notre vie, depuis qu'elle est chrétienne, est en train de vivre un instant éternel. L'instant de cette tension, de ce regard porté sur Jésus, où Jésus nous dit, eh bien oui, aujourd'hui, je suis là. C'est bien aussi ce moment eucharistique, cet aujourd'hui où ce pain devient son corps. C'est maintenant, et ce n'est pas hier et ce n'est pas demain, c'est maintenant. Nous dépassons complètement même toutes les attentes d'un Nietzsche qui voit dans l'éternel retour le moment de pouvoir vivre par soi-même un moment éternel. Nous, ce moment éternel, il nous est donné, il est le seul qui est possible, il est donné par Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous qui le regardons, il est là devant nous. Et alors s'accomplit sa parole. Oui, cette tension où tous nos espoirs sont mis, où nous attendons Jésus, cette tension, eh bien, elle trouve son accomplissement en Jésus. Il prend sur lui nos misères et lui-même, il les offre à son Père. Lui qui est sorti de milieu de nous, il nous emporte parce qu'il touche le ciel. Il s'offre, tout comme dans l'Eucharistie, eh bien, le Christ s'offre au Père. Et donc nous sommes invités à vivre ce moment, à vivre cet aujourd'hui, à vivre cette tension, cet accomplissement où nous sommes toujours à la lisière, parce que les misères de notre vie, elles étaient là hier, elles sont là aujourd'hui, elles seront là encore demain. Mais nous les vivons à leur point extrême, à leur lisière, à cet aujourd'hui où Jésus est en train de les prendre. Vivre de l'Eucharistie, c'est vivre d'un moment qui est en train de s'accomplir. Il est en train de s'accomplir, il n'est pas déjà accompli, il ne s'accomplira pas, il est en train de s'accomplir, et maintenant dans cette tension nous vivons l'accomplissement. C'est cela notre vie chrétienne, c'est cela qui donne l'élan profond de toute notre vie et qui nous donne l'espérance. Alors juste un tout petit mot pour terminer, par rapport à ce que nous vivons actuellement en France, nous sommes en train de préparer l'élection présidentielle. Et bien souvent, nous avons peut-être la tentation de faire des hommes celui ou celle en qui nous mettons notre espoir. Nous, comme chrétiens, si nous pouvons vivre ce moment de l'aujourd'hui qui se passe à la synagogue de Nazareth, nous savons que ce n'est pas en un homme ou en une femme de la terre que nous pouvons mettre notre espoir. La politique et la foi, ce sont deux choses, mais nous ne devons pas confondre. Peut-être que souvent, même comme chrétiens, puisque nous avons l'habitude de mettre notre espoir en quelqu'un, eh bien nous mettons peut-être un peu trop notre espoir dans des hommes de la terre. Alors aujourd'hui, prenons ce recul profond, pas un recul intellectuel, mais un recul du cœur, parce que c'est en vivant de cet aujourd'hui que Jésus nous propose que nous serons en paix par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et prenons sur nous cette recommandation de l'Épître aux Hébreux. Gardons les yeux fixés sur Jésus.